Voilà. Et vous vous allongez sur le dos. Bonjour tout le monde. Commencez à allonger. Et plier pour commencer avec mettre les pieds un peu posés l'un contre l'autre. Vous faites ça, vous élargissez vos pieds. En fait, vous êtes plus à l'arrière du bassin. Vous sentez par contre ça squeeze ici un petit peu. D'accord? Donc, c'est un moyen de commencer à ouvrir l'arrière du bassin, les sacro-iliaques. Les paumes tournées vers le ciel, les épaules vers la terre. Voilà, acceptez la chaleur, laissez le corps s'adapter. Invitez 5 respirations complètes. La mâchoire détendue, la langue dans la bouche. Vous observez où elle vient se placer naturellement ou habituellement. Normalement, ça devrait être vers le palais, le haut. Pas la peine de mettre trop de tension, ce n'est pas nécessaire. Et 2, vous décidez ensuite, ici, dans cette séance de yoga, de prendre le temps, de temps en temps, de relâcher cette langue dans la bouche. Sur une inspiration, on va amener les bras le long des oreilles, loin vers l'arrière. Ceux qui souhaitent, vous pourriez croiser vos doigts et retourner vos paumes vers le mur derrière vous. Vous invitez quelques respirations ici. Avec ici l'idée d'allonger les flancs. Essayez d'avoir même d'ailleurs les pouces et les petits doigts en contact. Ça va fermer le cercle. Et sur une expiration, les 2 jambes à droite sans rapprocher les pieds. Donc là, vous allez étirer par les jambes, de la taille jusqu'au bassin. Par les bras, de la taille jusqu'aux côtes. Et vous étirez donc votre corps dans les 2 directions opposées. Sentez la respiration qui s'allonge jusqu'à la hanche gauche, jusqu'au quadriceps à gauche. Coccyx peut-être un petit peu plus orienté vers les genoux, donc légèrement incurvé. Pour étirer les lombaires. Une inspiration et on retient. Et une longue expiration et on retient. Sur une prochaine inspiration, on ramène les 2 jambes, genoux vers le haut, pieds à plat. Prenez le temps de sentir la terre sous vos pieds. Expirez, vous relâchez vos bras. Prenez le temps de sentir les changements dans les flancs, dans les côtes, dans les épaules, de la nuque. Puis à nouveau, sur une inspiration, le long des oreilles, vous changerez vos croisements. Décalez tout d'un doigt. Si vous avez envie de croiser, expirez, retournez vos paumes. Allongez les flancs, invitez l'air dans ces 2 grands poumons. Étirement au passage, bien sûr, de la colonne. Étirement du système lymphatique. Réveillez les carrefours lymphatiques, là, le creux des aisselles qui est étiré. Le creux des genoux et le creux des aines. Surtout les genoux qui est bien comprimé. Les aines, c'est un entre-deux. Et vous pouvez peut-être sentir le long du cou, toute la chaîne de ganglions lymphatiques jusqu'au creux de l'oreille, un peu squeezé, un peu remonté en fait par les clavicules. Sur une expiration, sans rapprocher vos pieds, vous laissez tomber vos jambes à gauche. Allongez bien coccyx, cuisse droite, flanc. Quelques respires, les 2 omoplates restantes en contact avec la terre. Essayez de libérer dans les viscères, essayez de libérer aussi dans
le bassin osseux, donc la partie osseuse derrière le pubis, le petit bassin, ça qu'on appelle comme ça. Par le haut, vous étirez vos organes. Ça va bien sûr jusqu'à la vessie. Les organes génitaux. Détasser, détasser, détasser. Sur une inspiration, on reviendra. Et on va placer en fait les pieds ensemble en papillon, un papillon spacieux. Et à l'expiration, vous gardez les flancs longs et vous ramenez vos mains dans les aines. Plis entre les iliaques, donc les crêtes iliaques, le pubis, ces aines-là, le tronc et les cuisses. Laissez un peu de temps à ces tissus pour s'étirer. La respiration qui vient palpiter dans les aines. Vous pouvez le sentir du bout des doigts, la pulsation, bien sûr en fait du cœur, la pulsation du sang dans les artères au niveau des aines ici. C'est donc relié à la pulsation cardiaque. Donc, ce que vous sentez là, ça correspond au rythme de votre cœur. Et vous inspirez, vous suspendez le plus longtemps possible sans stresser. Ou d'ailleurs, vous pouvez aller jusque, entre guillemets, au stress, d'avoir peur de manquer d'air. Vous allez vous apercevoir la modification de la pulsation. Puis vous expirez en contrôle le plus lentement, longuement possible. Vous observez le rythme de votre pulsation. Et vous retenez poumons presque vides. Et vous observez le rythme de votre pulsation. Invitez 5 respires avec cette étude-là. Donc, si on n'appelle plus tellement automatique pour le cœur, ce rythme-là, qu'on peut en fait modifier à volonté en modifiant notre souffle ou en modifiant nos émotions aussi, si on contrôle ça. Bien sûr, en modifiant notre activité physique. Au passage, détendez la langue dans la bouche. Quelques respires ici, ou maintenant vous pourriez prendre conscience de l'axe entre vos pieds, la pointe du coccyx, toute la colonne, jusqu'à l'espace entre les deux yeux, jusqu'au sommet du crâne. Les deux épaules équitablement réparties autour de cet axe. On a ici mémorisé cette position, les pieds en papillon. Puis on va ramener en pressant les pieds l'un contre l'autre. Les deux pieds à plat, avec un minimum d'engagement musculaire. Donc en yoga, économisez vos dépenses énergétiques dues à l'action musculaire. Mais par contre, soyez ultra généreux dans vos respirations, vous inversez ce qui se passe dans nos journées. Au contraire, d'habitude, on est ultra contracté de partout, donc on dépense énormément d'énergie pour les muscles. À mauvais escient, la plupart du temps, c'est à mauvais escient. Et on respire tout petit, inverser la proportion. Sur une inspiration, chacun à son rythme, vous poussez dans les pieds et ça allège le bassin et c'est tout. Sur une expiration, vous redéposez le bassin vers les talons. Et puis ainsi, vous montez de plus en plus haut. À chaque fois que vous faites ces allers-retours, vous créez un petit peu plus d'espace et un peu plus de vascularisation dans la colonne, dans les vertèbres, dans les muscles du dos, dans les organes, dans le système nerveux. Et vous montez de plus en plus haut. Les fessiers ne sont pas contractés, le dos non plus. Et vous allez sentir que plus vous incurvez le coccyx, plus le ventre rentre vers la colonne, alors qu'on n'a pas réellement engagé les abdominaux. D'accord ? C'est juste postural. Puis vous déroulez et vous rajoutez les bras.
J'inspire le bassin, les bras. Et là, vous étirez vos flancs, mais aussi vos muscles intercostaux, mais aussi vos poumons et le diaphragme. J'expire, je ramène. Bras au sol en même temps que le bassin. J'inspire, je monte. J'étale tout l'avant ici particulièrement. En même temps que je lubrifie mes épaules. J'expire, je redescends. J'étale tout l'arrière. Inspirez, continuez 4-5 allers-retours. Ceux que ça intéresse, observez comment logiquement font vos organes. Les organes glissent dans le mouvement du corps et dans le souffle. Quand vous montez le bassin, il glisse vers vos côtes. Contre ce diaphragme. Et quand vous redescendez, ils reviennent à l'arrière du bassin et vers la colonne vertébrale, ils se réétalent. Mettez du moelleux dans le ventre pour que vos viscères notamment puissent se libérer de tous les nœuds et que le bol alimentaire, tout ce qui circule là, puisse enfin circuler. Gardez en tête que quand il fait très chaud, si ce n'est pas tellement humide dehors, on se déshydrate naturellement. Et que pour que ce qu'on vient de manger puisse circuler, après, bien sûr, avoir été digéré par l'estomac, pour que ça circule, il faut de l'eau. Il faut du mouvement et il faut que ça reste un peu humide. Prochaine inspire, on va garder les bras là-haut. Pieds aimantés vers vos bassins, les genoux donc vont s'engager vers le bas du tapis. Ça va devenir un peu solide le long des tibias. Mais vous gardez vos fesses tranquilles et vous essayez de monter la pointe du coccyx et creuser derrière entre vos deux omoplates. Pieds avec les orteils en place au sol. Ne soyez pas trop sur les talons. Et respirez, les genoux dans l'axe des chevilles, pas du tout à l'intérieur, attention. Vos pieds sont largeur bassin et vos genoux sont dans l'axe. On va garder les bras là-haut. Ça va nous permettre de nous étirer plus et à l'expiration, vous contrôlez le déroulé de chacune de vos vertèbres. Plus c'est lent, plus c'est efficace, plus vous allez sentir toute la bande de muscles du tronc central qui vous retiennent de tomber. Puis sur une inspiration, on va remonter à nouveau le bassin, c'est Bandhasana. Sur une expiration, on part dans la posture classique, vous croisez vos doigts sous le corps. Vous rapprochez vos coudes, vous rapprochez les pointes de vos deux omoplates, vous ouvrez vraiment généreusement la région du cœur, clavicule, sternum, côte. Toujours les genoux vers l'avant, toujours le cœur vers l'arrière, le ventre long. Le menton naturel, donc ça va se fermer légèrement ici. Jetez un coup d'œil pour ceux qui s'interrogent. On va passer dans le poisson, les mains à plat, bassin qui descend. On va allonger les jambes et à l'inspiration, on va monter la poitrine en appuyant dans les deux coudes seulement. Puis, laissez en fait le menton glisser gentiment vers l'arrière sans casser et fermer l'arrière de vos cervicales. Quelques respires ici pour ouvrir grand la respire, les côtes, les lèvres, les poumons, le diaphragme, la gorge, les tuyaux qui vont jusqu'au nez. Pour libérer peut-être un petit peu les narines, les canaux, les orifices, par le retrait des chairs et des muscles qui glissent vers le front. Et sur une expiration, on vous ramène. Et on va enchaîner. Visualisez votre colonne comme un collier de perles, diamants. Des perles, des diamants, des émeraudes, la couleur qui vous convient, qui rayonne. Chaque vertèbre reliée par un fil puissant et souple. Et on va inspirer, monter le bassin, les bras. Expirez, ramenez les bras derrière. Inspirez, sortir plus la poitrine. Repoussez le sol avec les bras. Expirez, posez le bassin, posez les jambes. Inspirez, le poisson, c'est le haut de la colonne, le menton qui s'ouvre. Ouvrez grand la région du cœur, faites rayonner ces perles. Ici, elles sont puissantes. Expirez, on ramène. Inspirez, pied à plat,
Soulève le bassin, demi-pont, bras le long des oreilles. Longue inspire pour faire tout ça. Expirez, on ramène, on croise derrière. Inspirez, on ouvre un peu plus dans la cage thoracique. Expirez, on se dépose dans le poisson. Jambes longues. Inspirez, par les coudes, vous ouvrez. Menton aussi. Expirez, vous ramenez. On en fait 5. Pieds à plat. Inspirez, demi-pont. Pieds en contact avec la terre jusqu'au bout de vos orteils. Expirez, on ramène les bras. Commence à creuser un peu. Inspirez, vous creusez plus derrière, vous ouvrez plus devant. Région du cœur, dorsale. Expirez, vous posez, vous préparez les jambes. Inspirez, toute l'avant de la colonne jusqu'aux yeux, première vertèbre s'étire. Expirez, on ramène, vertèbre après vertèbre. 4. Inspirez. Continuez à votre rythme en allégeant les charges sur vos vertèbres. Expirez les bras derrière. Inspirez, vous ouvrez plus la région du cœur. Préparez vos épaules très loin des oreilles. Expirez, on pose. Allonge les jambes. Inspirez seulement les coudes qui nous élèvent comme une vague puissante. Le cœur qui rayonne. Expirez, ramène. Encore 3. Restez dans la colonne. Pieds qui vous permettent d'ouvrir solide. Inspirez. De vous grandir grâce à ces fondations. Expirez les bras le long du corps derrière. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Expirez, main à plat, bassin sur les avant-bras. Vous gardez vos coudes très serrés. Et la colonne, vertèbre après vertèbre, qui s'ouvre vers le ciel. Inspirez, poisson. Puissant dans les coudes. Les 2 omoplates ouvrent l'avant de la cage thoracique. Expirez, on ramène, neutre, pied à plat, encore 2. Inspirez, le coccyx égrène toute la colonne vertébrale, bras qui montent aussi au niveau des dorsales. Expirez, les bras derrière. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Expirez, posez. Allonge les jambes, peut-être pieds en pointe. Inspirez par les coudes, montez comme une vague d'énergie. Le ventre est long jusqu'à la pointe du menton. Expirez, on ramène. Dernier, inspirez. Demi-pont bras le long des oreilles. Longue, puissante, généreuse, respire. Expirez, ramenez ici. Inspirez, ouvrez plus. Expirez, pause, allonge. Inspirez comme la vague. Puissant dans les coudes, ouvrez, réjouissez-vous de cette ouverture. Et expirez, Shavasana. Enlevez les mains. Position neutre, écartez un peu vos jambes. Ramenez bien vos cheveux dans une liberté. Décoincez la tête, retrouvez le port de tête neutre. Et respirez. Observez la colonne. Observez la langue. Décollez-la du palais. Si votre langue pousse en bas, ce n'est pas tout à fait naturel. Sur une inspire, vous rassemblez vos 2 jambes l'une contre l'autre tendues. Expirez, Apana Asana. Genou droit plié contre vous. Vous enlacez, doigts croisés. Et vous gardez, si c'est possible, le genou dans l'axe, le bassin droit dans l'axe. Talon gauche assez puissamment ancré dans la terre. Donc autour du genou, vous allez sentir vos muscles. Donc vous gardez cet engagement. Mais ce n'est pas une contraction qui nous fait trembler. D'accord? C'est juste, pas trop, ni mou. Sur une expiration, à partir des abdos, vous enroulez, genoux contre front. Vous squeezez ici vos organes. On reste un peu là. Comprendre que derrière, on étire et à l'intérieur, on squeeze, l'inverse de ce qu'on vient de faire.
J'inspire, je ramène. Tête, épaule, j'éloigne ma cuisse. Et si vous le pouvez, essayez de sentir que le tibia pousse dans vos mains. Et une action, ça va remonter dans la hanche. Expirez. Les mains ramènent la cuisse contre vous et le front vers le genou. Squeeze avant, étire, arrière. Inspirez. Tibia pousse dans les mains, épaule au sol. Coussin sous la tête si ce n'est pas possible. Expirez. Allez avec le souffle. Inspirez. Expirez. Observez les muscles du cou qui s'engagent pour faire ça. Essayez de rester juste, sans tension dans les cervicales. Et inspirez, tête au sol. Restez neutre là-haut, passif. Et on va juste essayer de ralentir ce qui se passe là. Tibia dans les mains, ça pousse vers l'avant. Observez ce qui se passe à l'arrière de vos épaules et la façon en fait dont le cou et le menton vont réagir. Le menton va monter un peu, le cou va se creuser légèrement. Connexion entre les bras et le port de tête et toute la chaîne musculaire là-haut. Expirez, on ramène la cuisse contre soi. Connexion entre la cuisse, le bassin et tout ce qui se passe là-haut. Inspirez la cuisse qui étire les bras. Qui soulève, creuse légèrement les cervicales, totalement passive. Menton rebiquant. Expirez, on ramène. Et là, dans vos cervicales, ça vient de changer. Puis, demi-cercle avec la hanche droite et vous ramenez. Quelques instants ici. Sur une expiration, donc vous engagez à droite, tendu pied flex et vous ramenez cuisse gauche contre le ventre. Vous faites un joli lasso lumineux avec vos bras. 5-6 allers-retours. J'expire, j'enroule. Attention à ne pas vous écraser la hanche. Donc, quand vous êtes très laxe des hanches, enfin, quand on est laxe, c'est là qu'on écrase. Donc, essayez de structurer quand vous êtes trop laxe. On ne veut jamais écraser les articulations. Inspirez, on redépose et le tibia pousse dans les mains. Connectez bassin de bras et tête. Expire et ça va toujours dans les deux sens. On enroule. Inspire, déroule. Allez-y à votre rythme et cherchez ce que vous avez envie de chercher. Plus on est laxe, plus on cherche à structurer, à renforcer. Plus on est fort, plus on recherche à assouplir et à libérer. L'idéal étant, bien sûr, de pouvoir jongler entre ces deux qualités. Un dernier. Déposez bien les épaules et la tête et demi-cercle à gauche, on réouvre, on réallonge. Quelques respires ici. Ok. On va partir dans une charrue contrôlée. Donc, vous avez de la place derrière vous, vous enlevez les chouchous mortels. Coude plié, creux entre les deux omoplates. Coude en cactus, creux, épaule basse et roulé vers l'arrière. On est déjà dans l'ouverture de la région du cœur. Si ça ne s'ouvre pas, c'est beaucoup plus compliqué de monter dans la posture. Il n'y a plus de bascule facile, on va dire. Et on doit pouvoir passer une main, un point presque, sous les cervicales. Si c'est trop à plat, on va se les écraser. Donc, on ne veut pas que ça touche pour l'instant. Et plus on va rouler vers l'arrière, plus ça va s'étaler le long du sol. Mais partez avec ce creux. Regardez par ici si vous vous interrogez. Mains à plat, elles sont actives les mains, elles vont m'aider. J'essaie de trouver mon axe, port de tête jusqu'à l'alignement du coccyx. Tout ce qui se passe dans la tête se répercute dans la colonne jusqu'au coccyx et bien sûr inversement. Et je rajoute même que la langue fait partie de votre équilibre. Vous vous apercevrez, si vous faites attention, que probablement les langues se dévient, elles ne sont pas forcément dans l'axe,
Surtout s'il y a des scolioses, elles vont aller d'un côté ou de l'autre pour compenser les scolioses. Donc, tout le déséquilibre de la colonne, ça se répercute là-haut. Là-haut, ça compense. D'accord? C'est ça qui va raffiner nos axes. Donc, gardez juste ça quelque part dans vos têtes pour qu'un jour, vous voyez s'il y a des choses à rectifier. Sur une expiration, j'engage le ventre, je rapproche mes cuisses de moi. Je soulève grâce à ces abdos et ces psoas mon bassin. Sur une inspire, je reviens. Une fois que j'ai réussi à sentir que le bas du dos va bien, j'expire et je déplierai mes genoux. Toujours les abdos, un tout petit peu les mains, sans fermer les épaules, et je reviens. Je replie. J'inspire. J'expire. Abdos, déplie, mains un peu plus haut. Et j'inspire, je reviens, vertèbre après vertèbre. Et je reviens. Et vous continuez ainsi, avec respect de l'axe, jusqu'à option 1, pied au sol, option 2, genoux pliés sur le front. Et en tout cas, une belle et longue colonne vertébrale. Allez-y, on va faire une dizaine. Hein. Prenez le temps de sentir vos vertèbres. Vous allez vous apercevoir qu'il y en a qui sont soudées, d'autres qui sont peut-être décalées, d'autres qui sont proéminentes, d'autres qui sont ultra en forme, super souples, super joyeuses. Certaines qui craquent, font du bruit. Et vous engagez de plus en plus le ventre pour résister au roulé-boulé. Petit à petit. Une fois que vous êtes habitué, que vous vascularisez, tonifiez la colonne, vous essayez de garder la tête en contact avec la tête. Ça ne devrait pas monter. Allez-y, continuez à vos rythmes. Contrôlez avec la sangle abdominale. Sur une expire, on enroule, le diaphragme se retire, les poumons sont tout petits et les abdos s'engagent naturellement, donc ça va vous protéger. Et sur une inspire, on déroule, sauf si c'est vraiment trop sensible dans le dos. Dans ces cas-là, vous temporisez, vous expirez en déroule. Oui. Puis, vous resterez pied derrière la tête, amenez les mains le long de la colonne vertébrale pour une chandelle, poussez le dos vers le plafond, poussez le bassin. Observez ce qui se passe dans la gorge. Donc, il y a une petite compression au niveau de la gorge, mais par contre, on ne doit pas sentir ces veines le long du cou se gonfler parce qu'en fait, il y aurait un nœud quelque part. Vous avez des veines de cou absolument libres. Si ce n'est pas le cas, vous creusez plus entre vos deux omoplates et vous descendez plus vos épaules loin des oreilles. Ensuite, vous monterez vos deux jambes. Vous pouvez faire Viparita Karani ou la chandelle, donc soit dans l'axe des coudes, soit dans l'axe des épaules. Stabiliser. On va essayer de rester 10 respirations ici en contrôle. N'écrasez pas vos cervicales. Retour veineux ici, on facilite, hein, surtout avec la chaleur, là, ça va être très intéressant. Organes dans le bassin qu'on libère, dans le ventre aussi. Le yoga travaille beaucoup notamment hein, sur la vessie, les infections urinaires. Je ne sais pas si on connaît ça en yoga, hein, franchement. Ça permet de beaucoup vidanger, de beaucoup détoxiner. Après chaque séance de yoga, en général, on a envie d'aller aux toilettes, donc vraiment, hein, vous le faites. Une fois que vous êtes là, vous êtes stable mentalement comme physiquement. Pied en papillon, celui qu'on a fait allonger au sol tout à l'heure. Genoux pliés sur l'extérieur, pieds ensemble. Et puis, vous essayez d'avoir les talons dans l'axe du coccyx à nouveau. Hein. Les pieds dans l'axe de la colonne vertébrale, ça demande une ouverture de hanche. C'est ça le secret.
faites ce qui est possible, bien évidemment. Vous gardez vos mains en support. Ça soutient la colonne, ça évite qu'elle se fasse trop mal ou qu'elle soit trop en charge. Puis sur une expiration, c'est la taille qui tourne. Vers la droite peut-être. C'est ça. Vous verrez que ce n'est pas si facile de rester parallèle au sol, puis vous revenez. Et vers la gauche sur une expiration. Et que ce n'est pas si facile de ne pas bouger les jambes. Ce n'est pas les jambes qui tournent, c'est le bassin qui tourne. Reviens encore une fois de chaque côté. Garde bien tes pieds ensemble, Céline. Ouais, complètement, ça va. Voilà, comme ça va s'ouvrir et ça va te caler au niveau des jambes. C'est assez rare qu'on fasse des torsions avec finalement cette inversion, c'est-à-dire qu'ici, dans vos organes, c'est très différent. La vessie est suspendue, l'intestin grêle est suspendu, les organes génitaux sont suspendus, donc c'est tête bêche, hein, enfin, comment on peut appeler ça? D'accord? C'est cochon pendu au niveau des organes. Et vous essorez avec beaucoup de douceur dans cette position, d'accord, des organes qui glissent vers vos côtes. Les torsions, hein, certaines torsions, ça permet d'aller toucher la vésicule sous le foie. Une vésicule, sinon, avec laquelle on a très peu de contact, hein, c'est tellement écrasé sous l'énorme foie, au-dessus. Elle est au-dessus du côlon, donc c'est vraiment tout petit en fait. Puis vous ramènerez les jambes là-haut et doucement, genoux sur le front à l'expiration, sans vous étouffer. Oui. Puis, si c'est possible, pieds au sol, jambes tendues, en écartant vos jambes. Vous allez peut-être même chercher à toucher les bords du tapis, sinon vous déroulez si c'est trop. Jambes tendues derrière, plus ou moins. Et pour celles ou ceux qui tiennent avec les orteils au sol, ça je te montre, pour celles qui tiennent avec les orteils au sol, main en prière sur le front et bras tendus vers le plafond entre les cuisses. Quelques respirations ici. Donc ici, vous êtes vraiment sur les épaules. Vérifiez que dans vos cervicales, ne soient pas trop écrasées. Et la plupart d'entre nous, ça va un peu s'arrondir dans le bas du dos. Pliez les genoux, soulevez le bassin pour désarrondir légèrement. Sinon, si c'est possible, jambes tendues, les deux ischions vers le plafond. On va relâcher les bras. Faites une pause ici, déroulez la colonne vertébrale sur une belle expiration. Jetez ensuite doucement un petit coup d'œil par ici. Et on va marcher, on aura les mains dans le dos, toujours les pieds à peu près derrière la tête. Donc, si vous pouvez toucher le sol, c'est mieux. Sinon, il faudra faire genou plié, mais pas trop loin. Et on va marcher sur le côté. D'accord? Mais sans décaler trop les épaules ni le bassin. Donc, c'est ça qui va être compliqué. Puis, on revient. Puis, on marche de l'autre côté. Puis, on revient. Une fois que vous êtes là, si ça se passe toujours bien, soit vous déroulez, parce que c'est suffisant pour la colonne. Et si vous pouvez être ensuite dans une chandelle, donc dans une verticalité au-dessus des épaules, vous revenez et vous enlevez un bras et vous êtes sur une épaule. Vos pieds vous grandissent vers le ciel, vos jambes sont dynamiques. Vous reposez et vous enlevez l'autre bras. Vous allez voir que ça décale le poids du corps. Essayez de garder le poids du corps sur les deux épaules et ensuite petit à petit, si les abdos sont là. Attention Brigitte, peut-être pas avec le bas du dos. Ok, si c'est trop sensible dans le bas du dos, vous laissez tomber. Et deux bras qui vous portent là-haut. Main dans le dos. Puis, très délicatement, pliez les genoux. Et très lentement, on déroulera la colonne. Quand vous arrivez ici, vous ne bougez pas la tête. Vous temporisez au moins 3 respires. Et ensuite, si vous avez besoin, avec conscience, vous bougez légèrement vos cervicales et, ça dépend, massez un petit peu le bas du dos. Allez-y. Donc, petite chandelle. Hop. Pied sur le sol, ça c'est la charrue. Hop. Et vous partez pied à droite ou à gauche, comme vous voulez.
sans trop bouger, disons quoi, les épaules et la cage thoracique. Donc à nouveau, on est dans une sorte de petite torsion à l'inversion. On revient et on passe de l'autre côté. Le socle ici, ce sont nos épaules et l'arrière du crâne. Ne mettez pas trop de poids sur l'arrière du crâne. Mettez plutôt du poids sur vos épaules que sur l'arrière du crâne. Puis vous revenez dans l'axe. Sinon, vous pliez les genoux sur le fond. OK. Maintenant, quand vous êtes là, essayez de rapprocher vos omoplates et vos coudes. Ça vous permettra d'être beaucoup plus verticalisé. Et montez vos deux jambes sur une inspiration. Si vous avez les abdos et le dos, vous montez ensemble les deux jambes en utilisant vos abdos. Puis grandissez-vous par vos pieds qui montent le bassin, qui montent la colonne. Essayez déjà de stabiliser cette posture. Et si ça va bien pour vous dans le dos, bras qui va monter le long des jambes. Voilà, attention à la gorge, c'est ça Brigitte, attention au bas de ton dos. Vous ramenez, vous changez de bras, testez un peu. Allonge bien Céline, allonge tes jambes dans l'axe, pas trop vers ta tête, plutôt dans l'axe, comme tout à l'heure avec le papillon, dans l'axe de la colonne. Testez éventuellement les deux bras, jouez un peu avec cette posture. Prenez le temps de le faire en respirant. Dynamisez vos pieds qui dynamisent le bassin et engagez les abdos pour tenir un petit peu dans cette posture verticale. Cherchez. Oui, c'est ça. Déjà, vous assurez que vous êtes sur vos deux épaules. Ensuite, vous enlevez un coude et l'autre. Donc, en fait, c'est juste les coudes finalement qu'on enlève. Et là, vous allez sentir tout ce qu'il faut mettre en place pour tenir dans la posture. Ah oui. Parfait. OK. Genoux pliés sur le front, très doucement. Engagez bien fort le ventre, ça va vous aider. Et déroulez lentement chacune de vos vertèbres. Expire, expire, expire. Genoux pliés, c'est plus cool pour le dos. Sans bouger la tête ni le bas du dos. Restez un peu là. Temporisez, observez. Et ensuite, faites les contre-mouvements qui vous. Allongez dans Shavasana quelques secondes pour intégrer. Et peut-être inviter la respiration dans la colonne. Termine sur le dos, les deux jambes ensemble, tendu, pied flex. Et à l'inspiration, vous montez la jambe droite. À l'expiration, vous croisez vos doigts derrière et vous poussez la cuisse dans vos mains. Épaules au sol, tête tranquille sur la tête. Restez 5 respires ici, les plus lentes possibles. Gardez bien le bassin dans l'axe. Bras en croix, inspirez, jambes à droite sans toucher à la gauche. Donc, cherchez l'étirement qui remonte sur l'extérieur de la cuisse, l'extérieur droit, à droite du bassin, jusque dans la fesse droite. Cherchez ça, allongez tous ces tissus autour de la hanche droite. Bien sûr, le bassin, et ça va assez profond en fait. C'est pas juste l'extérieur du bassin qui s'étire ici. Toute la musculature aussi à l'intérieur. Ça va sur le bord externe du genou d'ailleurs aussi. On revient sur une inspiration. Et relâchez. Expire. Comparez jambe droite et jambe gauche. Observez pourquoi on a fait ça. Inspirez. Jambe gauche qui monte. Expirez. On croise derrière. Ici, toujours le retour veineux au passage, mais avec un engagement musculaire. C'est beaucoup plus puissant que dans la chandelle, par exemple. Si la cuisse pousse dans vos mains,
Vous engagez certains muscles en même temps que vous les étirez. Vous ne fatiguez pas vos muscles, vous n'allez pas jusqu'au tremblement. Et vous respirez généreusement. Toute l'énergie qui pourrait passer dans les muscles, vous la compensez par l'air que vous respirez. Bras en croix sur une inspire et jambe gauche qui passe vers la droite. Attention au nerf sciatique. D'accord, ici on est un peu sur le trajet. On va justement chercher à créer de la place autour. Mais si c'est un peu mal placé, un peu inflammé, d'accord, essayez de passer doucement autour de l'axe sensible. Bassin gauche qui descend, extérieur qui s'étire. On peut avoir la tête à gauche, là où ça va naturellement. Puis vous reviendrez sur une inspiration. Et pliez contre sur une expire et relâchez. Un soupir sonore. Expirez, observez l'énergie qui circule dans vos pieds, jambes, aines, bassin, jusqu'à la taille et comparez avec le haut du corps. Puis vous trouverez votre chemin vers la posture à quatre pattes. Soit sur le côté, soit roulé d'avant en arrière. Maintenant, on a la colonne bien chaude. Elle est chaude, mais elle est puissante. D'accord, on n'est pas juste dans l'étirement de la colonne depuis le début. On a tout fait, en fait. On a vascularisé, on a étiré, on a engagé, on a squeezé. Qu'est-ce que je fais là pour remettre tout ça dans un autre ordre? Du coccyx jusqu'au regard, inspire. Du coccyx jusqu'au regard, expire. Et là, vos organes qui se tassent maintenant vers le ventre, plus vers le côté. Décolle même de la côte. Les organes, hein, nos grands oubliés de la santé. Comme on ne les sent pas quand ils sont en pleine forme, hein. On ne sait pas trop ce qu'ils font. On sent bien ses muscles, on sent bien les articulations réglées. On oublie carrément les bras. Or, si on est en équilibre, c'est grâce à nous. Dos neutre. Inspire. Adho Mukha. Expire. Les organes intimement reliés au système hormonal en passage. C'est un peu plus subtil, hein, les muscles, les articulations. On est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus raffiné. Inspirez dans la planche. Commencez à mettre un peu de force dans le haut du corps. Expirez vers la tête. Inspirez cobra. On repart dans la force. Ouvrez la région du cœur, ouvrez les épaules, enlève les mains et engagez la conversation avec le haut de la colonne vertébrale et les muscles autour. Assemblez votre énergie vitale dans cet espace. Ça va vous permettre de monter un peu plus haut. Au passage, le ventre squeezé dans la terre. Respirez, respirez, respirez. Créez de l'espace dans le bas du dos si vous sentez que ça commence à titiller un peu. Donc, c'est le souffle qui vient créer de l'espace et qui vient dénouer. Main de chaque côté de la poitrine un tout petit peu plus bas. Monte sur une inspire et reculez Adho Mukha sur une expiration. Pied droit entre les mains sur une inspiration. On va chercher un peu de force maintenant dans la jambe. La fente. Ouverture dans le bassin, toujours. D'allongement dans la colonne. Épaules. Regard. Un peu d'équilibre. Expirez Adho Mukha Svanasana. Étirez la colonne, offrez-lui cette inversion. Jambe gauche directement, inspirez. Posez bien le pied, les deux bras vers le ciel.
Voilà. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs allonger un petit peu plus ses flancs. Les flancs puissants et longs. Va permettre de rester dans la posture. Les doigts qui vous donnent une orientation dans cette posture. Montez le fémur derrière un petit peu plus, Brigitte, je pense. Attention, Martine, à ton pied, ton genou devant. J'ai l'impression que ça se ferme un peu. Ta cheville, oui. Ok, encore une ou deux belles respirations ici. Bassin bien de face, Céline. Donc, ça veut dire le côté droit et gauche, parallèle au bord court du tapis. Sur une expiration, vous relâchez Adho Mukha Svanasana avec le souffle. Sur une inspiration, vous partez dans la planche, restez un peu éventuellement. Avant-bras au sol, parallèle. Vous posez vos coudes. Que vous aimantez l'un vers l'autre. On part dans de la force là-haut, dans le ventre aussi, dans le dos aussi. Et une direction avec vos talons. Bas du dos qui s'allonge néanmoins. Sur une expire, on va poser doucement les genoux, cuisses, bassin, le sphinx, dessus des pieds à plat. Allonge le cœur, pas la tête vers l'arrière. Longue tête. Encore quelques respires ici en contact intime avec la colonne vertébrale. Puis on enlève les mains doucement. C'est le dos qui va être obligé de réagir. Bras derrière. Doigts pointés. Creuse omoplate. Coccyx vers la terre. Et souriez. Tranquille. Mains de chaque côté de la poitrine. On monte sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Soulagé, étiré. Pied droit sur une inspiration, guerrier 2, pied gauche perpendiculaire, expire. Genou devant plié, derrière tendu, bras gauche qui nous entraîne à la verticale et stabiliser 5 respirations ici. Donc 6 colonnes. Nos perles, nos diamants de colonne vertébrale, nos émeraudes peut-être, dans un collier majestueux jusqu'à cette couronne ici, hein, ce joyau qui nous connecte. Essayez de sentir que de la pointe du coccyx jusque-là, il y a une vie, il y a un mouvement, il y a une danse et que la respiration nourrit cette danse. Sur une inspiration en guerrier inversé, comme vous savez bien le faire, allongez ici et respirez avec le poumon droit. Et sur une expiration grande, étirez tout le dos, pivotez derrière. Donc, inspirez dans la planche, stabilisez. Peut-être avant-bras au sol, comme vous voulez. Laissez par la respiration. Et écartez vos côtes à l'inspire, resserrez vos côtes à l'expiration. Doucement sur une expiration, genou cœur monte. Inspirez cobra. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche, inspirez. Entre les mains et tourne pied droit perpendiculaire. Expirez. Bras droit qui monte, inspirez et vous ajustez votre posture. Là, à nouveau, vous cherchez votre ouverture hein, dans les aines, ici, les ganglions là qui en profitent. Hein. Coccyx, cœur qui se redresse, côte flottante très légèrement vers l'intérieur, on peut tester ça, mais les épaules vers l'arrière. Prochaine inspiration, les deux bras, bras gauche. Vous inspirez en conscience dans ce poumon, le flanc gauche s'étire. Tâtez le flanc gauche, qui doit être dur et long en même temps. Montez le bras par cette action du flanc. Et en même temps, on vient rétirer par-dessus. Puis, expirez. Adho Mukha. Respirez le corps. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. On va rester au sol. Coude serré contre les côtes. Inspirez cobra et monte les jambes. Bras derrière éventuellement. Palpez éventuellement d'ailleurs hein, les muscles du dos. Vous voyez comme c'est dur.
Ici, on leur demande de la force, mais pardon, à l'avant, ça doit s'ouvrir. Ça ne peut pas monter si à l'avant, ça ne s'ouvre pas. Et ça ne peut pas monter, bien évidemment, si à l'arrière, ce n'est pas assez fort. Il nous faut les deux. Souplesse à l'avant, ouverture du cœur et force, soutien à l'arrière. Main de chaque côté de la poitrine, doucement, monte un peu plus haut et dos rond, expirez. Balasana, détendez bien les cervicales. Vérifiez ici si dans ces postures, flexion arrière et cervicales ont pris beaucoup ou pas. Elles ne sont pas censées du tout avoir pris quoi que ce soit. Doucement, on va dérouler la colonne. Il viendra s'asseoir. Danda Asana. On a un corps, en fait. On joint de la longueur et de la force. Main sur les genoux, ça va vous permettre de comprendre aussi ce qui se passe au niveau des genoux. Talons flex, orteils ouverts, vous poussez dans le sol et les deux ischions dans la tête. À partir de là, on allonge chaque vertèbre du bas jusqu'en haut. Vous voulez toujours vos épaules et trouvez ce port de tête-là qui va dynamiser dans le ventre. On stabilise. Si ce n'est pas possible d'être sur les deux ischions, vous vous rappelez, vous pliez vos genoux. 10 respirations ici avec de la puissance dans le dos et de la longueur dans tout l'arrière du corps. Sans trop cambrer, le flottant très légèrement intégré. Menton pas trop fermé non. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, on prolonge avec les deux bras. Ça va nous rajouter de l'étirement. Si c'est vraiment assez fort et qu'il n'y a pas trop de problème dans le cou, main en prière, sans trop plier les coudes si c'est possible. Donc tout est dynamique. Vous plongez dans l'univers, plus ça va monter, plus le ventre va s'intégrer, plus ça va en même temps s'allonger. Les psoas ici sont entre contraction et étirement. C'est assez chaud pour les psoas. Hein. Et respire. Et encore une belle respire. Remontez le cœur un petit peu plus. Gardez les côtes flottantes à l'intérieur et donnez une direction à vos doigts. Sentez la force vous habiter. Nourrir la colonne. Nourrir la volonté. Encore 2. Poussez plus dans le sol avec les talons, les ischions. Voyez ce que ça donne. Grandissez-vous un tout petit peu plus haut vers le ciel. Et sur la prochaine, expire. Gardez le ventre bien engagé. Et allez rechercher de la souplesse dans la pince, main où ça peut. Menton un tout petit peu vers l'intérieur si vous le souhaitez. Et cherchez l'étirement maintenant. Vous invitez 5, respire très lente, n'accélérez rien. Plus vous êtes pressé, plus vous avez de choses à faire. Moi, je vous invite à ralentir et à entrer en vous-même. Ça peut durer que 1 minute, 5 minutes, mais vous gagnez en fait du temps. Concentration, la clarté de l'esprit, la vitalité, la joie de vivre. On reviendra sur une inspiration. On peut se réallonger quelques minutes. Cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. On viendra prendre ses chevilles, flex. Et monter un tout petit peu les pieds. Donc, comme on est un peu inversé, c'est pas évident de trouver le bon pied avec la bonne main. Les mains ramènent les chevilles, mais les cuisses éloignent. Double action, épaule au sol,
sacrum au sol. Ce que vous sentez, hein, c'est particulièrement la fesse droite. La Gomukhya, en fait. Pardon, Gomukhya Asana, le museau de vache à l'envers. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds de vous, aller jusqu'au bout de vos orteils. Et peut-être qu'on pose ou pas. Hein. Attention à la hanche. Vous allez poser les pieds pour ceux qui peuvent. Ça va cambrer légèrement. Donc, essayez de décambrer un tout petit peu. N'allez pas trop loin. Ensuite, on ramène et relâche. Et on peut respirer ici. Et on changera. Cuisse gauche sur cuisse droite. Contre vous, cuisse assez serrée. On fait un nœud en fait. On prend les chevilles, on fléchit, on monte légèrement. Contre force, entre les mains et les cuisses. Sacrum au sol. Et respire. Autant on a ouvert l'avant du bassin, les ailes, autant ici vous êtes en train de squeezer à fond. D'accord? Donc, vous squeezez aussi les ganglions lymphatiques, vous squeezez aussi les organes génitaux, et même la vessie hein, dans un sens. Après, si vous voulez essayer, vous venez jusqu'au bout de vos orteils, on sera plutôt en pointe. Ça dépend de vos genoux en fait et de vos hanches. Vous touchez le sol, n'allez pas trop loin, juste sentez l'étirement à l'intérieur de l'aine gauche. Puis, doucement, vous relâchez. Relaxation finale, relâchez tout. Laissez l'organisme se refroidir. Si vous voulez les jambes en papillon, vous faites. Ça rétire les ailes. Sinon, tailleur, pas. Peut-être qu'on pourrait mettre les mains sur les côtes flottantes, en dessous hein, du sternum. Pour sentir qu'on respire par les côtes, qu'il se passe des choses. Toujours un petit coup d'œil intérieur à la mâchoire et au cou pour sentir si par hasard, quand vous inspirez ou expirez, il n'y aurait pas des petites crispations là-haut. Essayez de ne pas trop crisper dans le cou quand vous respirez dans vos côtes, même si bien sûr c'est relié. De la même façon, peut-être que c'est parce que vous vous concentrez que ça se crispe là-haut. La langue peut-être se dévie même. Restez neutre. Invitez 5 lentes respires. Mouvement de vie que vous ressentez, dont vous êtes conscient. Avec gratitude, remerciez votre corps de respirer, de savoir gérer la plupart des situations. Dans sa grande humilité, d'évacuer le maximum de problèmes sans même qu'on en soit conscient. Puis doucement, vous reviendrez. Vous roulerez sur un côté. Et avec le souffle, vous viendrez vous asseoir. Dynamisez la colonne, l'assise. Le port de tête, vérifiez la bouche, la langue. Anjali, on termine ici avec un home. Inspirez.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.